workshop aujourd'hui, c'est le Trend Workshop qui est en train de se focaliser de tout ce qui est la tendance parce que c'est un secteur qui est appelé à évoluer très rapidement et aussi c'est important de renforcer les capacités de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau international. C'est vrai qu'il y a toute la partie costume jewelry qui est le bijou de fantaisie, on est en train de mettre l'emphase et est en train de prendre beaucoup d'ampleur, mais il y a aussi la partie traditionnelle, tout ce qui est les bijoutiers de l'or et l'argent et tout. Et là, il y a aussi des bijoux qui sont fabriqués avec un amalgame des deux. Et là, le gouvernement est venu avec des schèmes comme le Speed to Market pour encourager, disons, donner un rabais sur l'exportation et aussi aider les entreprises à revoir leur processus et tout. Les autres projets qu'on est en train de travailler, là, il y a cette première projet à voir un petit peu les processus de production et le renforcement des capacités et aussi tout ce qui est design et développement, développer une collection aussi des bijoux qu'on va faire durant cette semaine aussi avec l'assistance de Madame Géraldine Valué. Mais il y a aussi d'autres projets pour, disons, aider les entreprises mauriciennes à exposer leurs produits, la participation dans des foires internationales de la bijouterie et aussi d'avoir des targets, des réunions très ciblées pour les opérateurs avec les clients à l'international pour qu'ils puissent exporter leurs produits, mais aussi au niveau local, le renforcement de capacité qui est mis. Et maintenant, il y a aussi le 3D printing. Il n'y a pas de droit de douane, taxe aussi là-dessus, pour encourager les sociétés mauriciennes à aller plus utiliser la technologie pour tout ce qui est design. Ça, ce sont des mesures budgétaires qui ont déjà été soumises dans les derniers budgets. Cet atelier s'adresse surtout au secteur de la bijouterie fantaisie. Malgré tout, un des points que je vais aborder, c'est justement le fait que dans les tendances de la bijouterie, dû au fait des influences de Internet et de l'accessibilité à tous les clients, à toutes les infos du monde entier, en fait, même par exemple une jeune femme mauricienne, elle va avoir des attentes qui sont un peu différentes de celles du passé. Donc ces petites entreprises peuvent aussi intégrer les tendances et faire une vraie réflexion dans les produits qu'ils proposent de manière à continuer à plaire à la clientèle mauricienne qui est leur clientèle majeure. Les CVA Challenges que j'ai mentionnés, c'est surtout la montée des bijoux fantaisie dans le monde de la bijouterie. La bijouterie fantaisie représente 41 milliards de dollars en chiffre d'affaires mondial. Les Mauriciens ont remarqué que depuis la crise de 2008, les demandes dans les bijoux précieux ont diminué drastiquement. Et de l'autre côté, on a vu la montée des marques de fantaisie comme Swarovski, Pandora. Et c'est une indication claire que les consommateurs aujourd'hui ont une tendance pour les bijoux fantaisie. Bien sûr, pour chaque couleur de vêtement, il y a une couleur de bijoux. C'est beaucoup plus intéressant par rapport au prix. Et en même temps, on n'a plus peur de les perdre. On a envie de changer à chaque fois. Donc, les bijoutiers mauriciens devront s'adapter à cette nouvelle demande. Et pour cela, ils devront apprendre comment les produire.